Merci beaucoup, la servante de Dieu Adassa. Merci pour ces temps de prière que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Et je remercie aussi tout le monde d'être là. Je remercie, j'aimerais bien voir tout le monde si on était en vidéo, voir tout le monde, mais malheureusement, je ne pourrais peut-être pas voir tout le monde. Mais je peux au moins voir qui est-ce qui est connecté. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je vois des personnes qui sont déjà habituées à se connecter chaque jour avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, de nous faire encore confiance. Vous n'êtes surtout pas obligé de participer à ces temps de prière, mais par la grâce de Dieu, vous avez accepté de nous honorer de votre présence et pour cela que je vous remercie. Et surtout pour ceux qui viennent de se connecter seulement aujourd'hui, merci beaucoup aussi à vous. Et nous vous disons vraiment la bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue et sentez-vous à l'aise. Et quand on va vous demander peut-être d'allumer votre micro, sentez-vous à l'aise. Si là où vous êtes, vous avez la possibilité de le faire, en tout cas, n'hésitez pas parce que nous sommes dans un salon, donc si on est dans un salon, donc en principe, on doit ne pas avoir de difficultés pour parler ou pour interagir. Alors voilà, c'est ça vraiment ce que nous désirons. Alors, nous sommes un salon des prières, surtout pour vous qui vient de se joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes un salon des prières et nous passons du temps dans la prière. C'est-à-dire que chez nous, ce que nous restons connectés à Dieu au travers de la prière. Et en cela, nous les faisons par exclusivement en ligne. Donc, on se retrouve seulement en ligne. Donc, toutes nos activités, je dirais, 90% de nos activités, c'est exclusivement en ligne. Et donc, si c'est pour vous la première fois d'être là, rassurez-vous que nous serions tellement, ça sera vraiment un plaisir pour nous de vous voir encore demain, de vous voir encore mercredi pour que nous puissions continuer avec ce sujet que nous sommes en train d'aborder, de persévérer dans la présence des cieux. Alors, avant vraiment que nous puissions débuter notre programme de prière, je vais me présenter parce qu'on m'a présenté à la servante de Dieu qui m'a précédé. Donc, je m'appelle Peniel Ivar. Donc, je suis l'un des frères de ces salons de prière. Je précise bien que je suis l'un des frères et parce que la place, la responsabilité que j'ai aujourd'hui de nous conduire pendant ces temps de prière, si vous acceptez aussi de devenir l'un de nôtres, ça peut aussi devenir votre place à vous le lendemain pour que vous puissiez le faire, aussi nous conduire pendant le temps de prière. Et donc voilà, et je vais me rassurer que vous êtes en train de me recevoir. Si vous me recevez, si vous avez la possibilité d'allumer votre micro, vous pouvez carrément allumer pour répondre juste Amen que vous me recevez. Si vous n'avez pas la possibilité d'allumer votre micro, vous pouvez justement écrire dans les chats pour que je me rassure que vous êtes en train de me recevoir. Donc, si vous écrivez justement Amen, je vais me rassurer que Amen. vous êtes en train de me recevoir, ou soit vous allumez carrément votre micro pour le faire. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on est en train de me recevoir à 100%. Alors, nous sommes en train d'aborder, donc nous abordons un thème que vous avez remarqué, soit vous avez été invité par quelqu'un, soit vous avez vu tout simplement l'affiche, ou soit on vous a partagé l'affiche par quelqu'un, ou vous avez tombé sur ça sur nos plateformes. Nous sommes en train, c'est moi ici, on va aborder un thème dans la prière. Rassurez-vous que nous passons le temps dans la prière. Et il ne s'agit pas vraiment de la prédication. Il se peut que dans mon intervention, que je ne puisse pas dire tout dans ces sujets ici. Donc, je serai justement en train de donner des éléments qui vont nous servir dans la prière. Et des éléments que je serai en train de donner, peut-être que ce soir, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps à prier, mais rassurez-vous que ces salons est exclusivement pour la prière. Et on ne peut pas prier si on ne connaît pas la direction à laquelle nous avons prise. Et la direction que nous avons prise, c'est persévérer dans la prière. Et nous devons d'abord comprendre cette direction et puis après quoi, nous allons prendre le temps de prier. Et l'objectif aussi que nous nous retrouvons ici, c'est pas seulement de prier nous-mêmes, de prier seulement ici dans ce groupe. Non, non. On se retrouve ici pour qu'on prépare chacun de nous.
lorsque vous allez vous retrouver seul et que vous puissiez aussi avoir le temps de prier vous-même. Je vais pas lire vraiment beaucoup de passages bibliques, mais j'essaierai tout simplement en train de citer et aussi de paraphraser parce que je sais que, à ce qui concerne la prière, nous tous, on a au moins une idée parce que nous prions, nous connaissons déjà qu'est-ce que la prière. Donc ici, ce soir, je ne serai pas vraiment en train de vous apprendre comment prier, mais je serai justement en train de nous montrer la direction que nous devons prendre dans la prière qui est faite avec persévérance. Et lorsque vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1, c'est Jésus qui est en train de s'adresser une parabole. Il parle de la femme qui était veuve, qui s'est retrouvée et qui avait besoin de recevoir justice auprès d'un roi. La Bible dit qu'à chaque fois que cette femme partait auprès des juges, et les juges ne portaient pas un regard favorable à la femme. Et la femme ne s'est pas limitée là. Elle continuait toujours à venir auprès du juge, à venir, jusqu'à ce que le juge a dit, ah non, je n'en peux plus. Il faut que je trouve la solution pour cette femme. Et dans la Bible, on relate même que les juges ou le roi a accepté de rendre justice à la femme juste à cause de la persévérance que la femme en avait. À cause tout simplement, la femme était en train de l'importuner. Et puis, à la fin, il s'est dit, ah non, 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 je n'en peux plus, il faut que je trouve la solution pour cette femme. Et la Bible, j'aime ce que la Bible dit ensuite. Il dit que, à combler plus forte raison notre Dieu en nous. Lui aussi, il est capable de nous aider, d'entendre nos prières, d'exaucer tout ce à quoi nous apportons devant lui. Et donc, voilà. Et ce que j'aimerais aussi que vous puissiez savoir déjà dès le début, c'est que le plus grand problème d'un croyant, ce n'est pas la prière. Ça, vous devez le savoir. Tout celui qui est un croyant, il prie d'une certaine manière. Même si vous êtes chrétien, peu importe la religion où vous appartenez, peu importe l'église d'où vous venez, le plus grand défi d'un croyant n'a jamais été la prière, parce que tout le monde prie. Mais le plus grand défi d'un croyant, c'est de continuer à prier. En d'autres termes, c'est de prier continuellement. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez démarré les débuts de cette année, parce que quand vous avez démarré les débuts de cette année, vous allez vous rendre compte qu'au début, vous aviez eu beaucoup de résolutions, des résolutions parfois spirituelles. Vous aviez dit que cette année, vous allez passer beaucoup de temps dans la prière. Vous avez peut-être dit que cette année, vous allez prendre beaucoup de temps de prier avec les jeunes, des consécrations. Il y en a même de ceux qui ont décidé de lire la Bible, même la totalité. Peut-être que vous n'êtes pas ici, mais moi, je connais des personnes qui ont dit, cette année, je vais lire la Bible en entièreté. Mais on est déjà au mois de juin. J'aimerais vraiment poser la question sincèrement. Est-ce que vous aviez vraiment prévu de faire? Est-ce que vous les faites? Les prières, les consécrations, tout ce que vous aviez décidé de faire, est-ce que vous êtes vraiment en train réellement de les faire? Parce que ces choses, c'est bien, mais ils arrivent à un certain moment, la fatigue, les occupations, les distractions ou les déceptions prennent le dessus. Et parfois, on ne sait pas réellement ce que nous sommes censés faire. Parfois, des choses qu'on avait déjà prévues depuis les débuts de l'année, on n'y arrive même pas à les faire. On est fatigué. Parfois, la seule chose dont on en a besoin, c'est que l'année puisse prendre fin. Et puis après quoi, on va recommencer les autres objectifs. Et pourtant, Jésus, lorsqu'il nous apprend à prier, si vous lisez les Nouveaux Testaments, Jésus ne nous a pas tout simplement apprendre à prier juste pour prier un jour, mais il nous a appris à prier sans se relâcher. Quand je parle de prier sans se relâcher, cela signifie prier sans abandonner, prier sans se décourager, prier sans baisser les bras, prier sans perdre la motivation. Ça, c'est l'objectif, en fait, du Nouveau Testament. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que la prière, donc, le Nouveau Testament, est en train de parler, que ce soit les apôtres qui ont écrit, les apôtres dans leur vie, lorsqu'ils se sont retrouvés les disciples de Jésus, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle pas de prier seulement, on parle de prier avec la persévérance. Si vous lisez aussi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'on parle de prier, mais prier avec la persévérance. C'est vraiment important
que nous devons apprendre à prier avec la persévérance. La question n'est donc pas est-ce que vous priez? Non, ce n'est pas ça la question que nous allons poser ce soir. La, la bonne question que nous sommes censés poser ce soir, est-ce que vous êtes persévérant dans votre manière de prier? Est-ce que vous êtes vraiment en train de prier comme le Seigneur veut que nous puissions prendre le temps de prier? Alors, j'aimerais vous donner une petite définition de la persévérance parce que ça va nous aider. Si on comprend qu'est-ce que je suis en train de dire, et c'est comme ça que nous allons comprendre aussi ce que la Bible est en train de dire quand la Bible parle en fait de prier avec la persévérance. Il fait allusion à quoi? Alors, j'espère que vous avez des dictionnaires, vous allez apprendre qu'est-ce qu'est la persévérance. J'essaierai justement en train de passer rapidement pour que ça nous aide tous à avoir une même idée. Et puis, lorsqu'on va prier aujourd'hui et demain et le lendemain, que vous puissiez avoir l'idée claire de ce que nous sommes en train de parler ici. La persévérance n'est rien d'autre que la capacité de rester fidèle à une décision, malgré les difficultés, les obstacles ou le temps. Donc voilà, c'est la capacité de rester fidèle à une décision, malgré les difficultés, les obstacles ou les temps. En d'autres termes aussi, je peux dire la persévérance, c'est aussi continuer lorsque tu as en toi l'envie d'abandonner. En d'autres termes, c'est continuer lorsque les résultats tardent. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est aussi continuer lorsque les circonstances deviennent défavorables. C'est qu'on ne parle pas de la persévérance d'abord lorsque tout est rose. Lorsque vous lisez dans la Bible, lorsqu'on fait mention beaucoup plus de la persévérance, ça a beaucoup plus trait à des situations dont il faut abandonner. Vous ressentez en vous qu'il y a des choses qui vous entourent, qui vous donnent des raisons d'abandonner. Je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Vous avez peut-être prié pour des sujets, vous êtes en train de chercher le travail, vous êtes en train de chercher quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez que cela puisse arriver dans votre vie. Vous avez tellement cherché cela. Mais à un certain moment, vous avez l'impression comme si ça n'arrive pas. Et ça vous donne l'occasion d'abandonner. Et pourtant, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est écrit ceci. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir rempli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous aviez été promis. Ce qui vous est promis. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est ça. Parce que la persévérance, ça fait partie intégrante, en fait, de la foi chrétienne. Ça fait partie intégrante. Et on ne peut pas la dissocier avec la vie chrétienne, avec notre vie à nous. En d'autres termes, parce que quand on parle de la persévérance, on se rend compte que entre les promesses de Dieu ou entre la prière qui est faite, il y a un espace qui sépare. Et cet espace qui sépare là, c'est en fait la persévérance entre la promesse ou soit la patience jusqu'à ce que vous allez obtenir ce à quoi vous voulez avoir. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez par exemple un cultivateur. Un cultivateur, quand il part, il prépare d'abord les sols. Lorsqu'il arrive, il va préparer les sols, il va mettre les fumiers, il va mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et puis après, il va maintenant s'aimer. Quand il finit de s'aimer, il va maintenant arroser. Quand il finit d'arroser, il va maintenant entretenir. Quand il finit l'entretien, il va faire quoi? Il va attendre. Ok. Il va attendre, il va patienter pendant peut-être plusieurs mois. Pourtant, il continue de patienter parce qu'il sait qu'un jour, il va récolter. En fait, c'est ça la persévérance. Lorsqu'on persévère, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une cause, il y a un gain qu'on va obtenir à la fin. C'est lorsqu'on prie, lorsqu'on persévère, on sait qu'il y aura certainement il y aura certainement un exaucement, il y aura certainement la grâce de Dieu, il y aura certainement quelque chose que Dieu va faire que vous puissiez vivre dans votre vie. C'est très important. Alors, j'aimerais me rassurer que vous êtes en train de me recevoir. Pour que je ne continue pas à parler seul, si vous me recevez, vous pouvez écrire Amen dans le chat ou vous allumez justement votre micro et me faire signe que vous êtes en train de me recevoir. Et puis après quoi, nous allons continuer notre temps de prière. Est-ce que vous êtes en train de me recevoir?
Ok, gloire à Dieu. Je voudrais vraiment me rassurer que vous êtes en train de me recevoir. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. On va continuer. Donc, voilà. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la persévérance. Maintenant, j'aimerais vraiment que nous puissions maintenant lier la persévérance à la prière. Qu'est-ce que la persévérance dans la prière? Ou soit, qu'est-ce que cela veut dire persévérer dans la prière? La persévérance dans la prière, comme on l'avait défini que c'était une décision, donc si on veut les lier maintenant dans la prière, on peut tout simplement dire que la persévérance dans la prière ou persévérer dans la prière est la décision de maintenir une communion constante avec Dieu malgré les obstacles, les retards et les combats de la vie. Je reprends, c'est une décision de maintenir une communion constante avec Dieu, malgré les obstacles, les retards et les combats de la vie. C'est très important parce que quand on parle de la persévérance ou persévérer dans la prière, on ne parle pas tout simplement de demander d'abord des choses à Dieu et de rester d'abord d'attendre à ce que Dieu puisse te donner. Ce n'est pas d'abord l'idée de la persévérance dans la prière. Ce n'est pas d'abord ça. Lorsque vous lisez les passages que je venais de lire, qu'on parle de la femme qui est en train de parler au juge. À la fin, ce que Jésus dit, Dieu lui-même, il sait ce que nous en avons besoin. Dieu sait. En fait, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que nous puissions tellement prier. Non, non, l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions maintenir notre présence dans sa présence. Que nous puissions maintenir, excusez-moi avec cette tautologie, ce que nous puissions maintenir là dans sa présence. Que Dieu puisse nous voir à chaque fois. C'est ça, en fait. Cette femme, elle revenait à chaque fois. L'objectif, ce n'est pas d'importuner. Nous ne pouvons pas importuner Dieu. Ce n'est pas ça l'objectif de la persévérance dans la prière. Ce n'est pas pour importuner d'abord Dieu, mais l'objectif, c'est de rester, de prendre une décision, de maintenir une communion constante avec Dieu. Et la persévérance, c'est aussi, la persévérance dans la prière, c'est aussi, ce n'est pas non plus une question d'abord des quantités des prières. En tout cas, rassurez-vous, si je ne suis pas en train de parler de beaucoup prier, parce que généralement, lorsque vous rencontrez une personne, que ce soit à l'église ou ailleurs, si vous demandez à la personne, vous dites à la personne, non, voilà, j'ai des problèmes, tout ça, c'est que donc, j'ai vraiment besoin, parfois, de la prière ou de l'intervention de Dieu. Généralement, la réponse qu'on nous donne, c'est qu'il faut beaucoup prier. Parfois, moi, je me pose la question, beaucoup prier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie beaucoup prier? Parce que la persévérance ici n'a pas d'abord trait avec la quantité ou le nombre des heures que vous avez fait de la prière. Non, ce n'est pas ça. Parce que une personne peut prier pendant 8 heures du temps. Un chrétien, un croyant peut prier pendant 8 heures du temps. En un jour, en un mois, il prie une seule fois, 8 heures du temps. Mais une autre personne qui prie 15 minutes le matin chaque jour, pendant 30 jours, cette personne est plus persévérante que celui qui a prié pendant 8 heures du temps. C'est que la persévérance, ici, je suis en train de parler, c'est la constance, c'est la fidélité dans la prière. Parce que quand la Bible dit d'être persévérant dans la prière, on parle de la régularité, on parle de la fidélité, on parle de la constance. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse trouver dans votre style de vie quelqu'un qui prie chaque matin, par exemple, quelqu'un qui prie chaque soir. Donc, on retrace dans votre façon de vivre, on trouve des choses qui vous poussent à prier à chaque fois. Donc, on ne trouve pas d'abord quelqu'un qui prie parce qu'il a besoin que Dieu puisse répondre à un besoin quelconque de sa vie. Mais on trouve une personne qui a une vie de prière. Donc, c'est-à-dire que si même que quelqu'un qui vous entoure, cette personne-là ne connaissait pas que vous étiez chrétien, vous n'aurez même pas besoin de lui dire. Il verra à chaque fois. Par exemple, vous arrivez au bureau. À chaque matin, quand vous arrivez au bureau, la première des choses que vous faites, vous priez. C'est que votre voisin qui est à côté, il n'a même pas besoin que vous puissiez lui dire que vous êtes chrétien. Il n'a même pas besoin que vous puissiez lui dire que vous appartenez à Dieu. Mais du fait qu'il regarde vos habitudes, il trouve qu'il y a quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie. La prière, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'abord une activité. Parce que généralement, vous voyez, les gens
quand ils viennent, quand ils arrivent à l'église, les gens veulent toujours aller à l'église pour prier. Ils veulent toujours aller à l'église pour prier. Excusez-moi de dire vraiment ça, que la prière, c'est pas vraiment une activité que vous devez dissocier de votre vie. Mais la prière fait partie intégrante de vos habitudes et de vos activités personnelles de la vie. Ce n'est pas qu'à un moment donné, vous allez décider de prier. Non, lorsque nous partons à l'église pour aller communier d'abord. Le but que nous partons à l'église, ce n'est pas d'abord pour aller prier. C'est qu'on a tellement, je ne sais pas comment dire ça, mais on nous a tellement introduit des choses dans nos églises actuellement, c'est que nous, on s'est dit que quand on part à l'église, on part pour aller prier. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Nous partons à l'église pour aller communier d'abord. Nous partons à l'église, c'est pour aller partager. Nous partons à l'église, c'est pour aller être enseignés. Et la prière, du fait que ça fait partie de notre vie, nous les pratiquons aussi à l'église. Mais les vrais lieux ou les vrais endroits où que vous êtes censé pratiquer votre prière, votre vie de prière, c'est lorsque vous êtes seul. La véritable vie des prières, c'est seul. La persévérance dans la prière, donc je suis en train de parler ce soir, c'est une vie de prière seule. Ce n'est pas une vie de prière que vous priez avec nous ce soir. Si c'est vous priez seulement lorsqu'on se retrouve ce soir, rassurez-vous que vous n'avez pas une vie de prière. Vous, en fait, en vous, il n'y a pas en réalité une persévérance dans la prière. Donc, si vous voulez être persévérant dans la prière, c'est-à-dire que votre prière en vous, votre persévérance en vous doit être liée dans votre vie personnelle, dans votre façon de vivre, dans votre façon à ce que vous pratiquez la prière. Vous allez vous remarquer lorsque vous lisez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte qu'on met beaucoup plus l'accent, comme je le disais au début, on met beaucoup plus l'accent sur la persévérance. Mais j'aimerais vraiment nous faire comprendre pourquoi l'Ancien Testament met l'accent sur la persévérance dans la prière. Ça, là, c'est très important que nous devons apprendre avant que nous puissions prier. C'est que vous devez savoir que la vie chrétienne n'est pas une promenade. En fait, c'est une marche qui est au milieu des oppositions. Ça peut être les oppositions visibles ou invisibles. En tout cas, excusez-moi, mais moi, je suis parfois étonné de voir quelqu'un, un chrétien qui me dit, oh non, au travail, on m'aime pas, oh non, ces derniers temps, dans notre famille, il y a des problèmes, ces derniers temps, dans ma vie, il y a des problèmes. Oh, mes frères et sœurs, vous devez savoir que lorsque vous aviez décidé de devenir chrétien, lorsque vous aviez donné votre vie à Dieu et de devenir chrétien, vous avez ouvert la porte à des oppositions. Et ces oppositions sont soit visibles ou invisibles. On va toujours s'opposer à vous. Les gens ne vous aimeront pas toujours. Lisez la vie des apôtres, lisez la vie des disciples et vous verrez. Donc, vous ne pouvez pas être l'ami de tout le monde. J'ai suivi quelqu'un qui me disait une fois, oh non, j'ai tellement pitié du pasteur Marcelo. À chaque fois, on parle son nom partout. J'ai dit, mon frère, c'est ça être enfant de Dieu. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, les gens vont se poser à toi. Quelqu'un va vraiment décider de monter des histoires, des pièces en gauche pour tout simplement te faire du mal. Vous devez vous attendre à ça. Jésus même a été vendu. Jésus, donc nous, on a cru notre Seigneur, il a été vendu. Donc, vous devez vous attendre à ça. Mais maintenant, pourquoi ces choses nous arrivent alors? Pourquoi il y a tant des oppositions? Pourquoi il y a tant des oppositions? Parce que il existe les différents royaumes qui s'interagissent dans la création de l'univers. Vous devez le savoir. On parle du royaume de Dieu, vous les connaissez déjà parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. On parle du royaume des ténèbres, là on parle du règne de Satan. On parle aussi de la terre là où nous, on se trouve. Alors, pourquoi nous, en fait, on se retrouve avec tant d'influences qui arrivent dans notre vie? Pourquoi nous, on retrouve avec des conséquences de l'influence du monde des ténèbres? C'est justement, la réponse, elle est simple. C'est justement à cause du péché. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a ouvert une porte au diable d'avoir de l'influence sur nous. Et vous devez savoir que les plans du diable, le plan de l'ennemi, c'est de toujours vouloir vous faire du mal. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs viennent que pour dérober,
gorger et détruire. C'est ça le plan du diable. Le diable ne viendra jamais vous annoncer la bonne nouvelle. Il ne viendra jamais pour construire une bonne chose avec vous. Le diable ne viendra jamais. Ne vous attendez jamais à cela. Sachez-le très bien que si le diable s'approche de vous, le but est simple, c'est vous détruire. S'ils approchent dans votre vie, s'ils entrent, si vous ouvrez une porte et que le diable entre dans votre vie, sachez-le qu'il est venu détruire. Il va détruire votre famille. S'ils arrivent à entrer dans votre vie, dans votre travail, il va détruire. Il va détruire. C'est ça. Et il y a une forme des oppositions. Et du fait que vous êtes devenu enfant de Dieu, ça là, que vous le voulez ou pas, le diable viendra. Et pourquoi il combat alors la prière? Il combat la prière parce qu'il sait que la prière produit la sensibilité spirituelle. La prière t'aide à avoir les discernements spirituels. La prière t'aide à avoir la force intérieure. La prière t'aide à avoir l'intimité avec Dieu. La prière t'aide à avoir la victoire sur les tentations. Et c'est pourquoi le diable combat. Il ne veut pas que tu puisses avoir la vie de prière. Il ne te refusera jamais d'aller à l'église. Ça, le diable ne le fera pas. Il te laissera aller à l'église. Mais ce qu'il fera, il veut t'empêcher à ne pas être intime de Dieu. Il veut t'empêcher à ne pas avoir une vie de prière constante. Il refusera que tu ne puisses pas avoir cette vie-là. Il va tout faire pour t'empêcher. Et pourtant que la Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous allez vous rendre compte que la prière est liée à la veille. Donc, nous sommes censés rester dans la prière. On ne parle pas de prier une seule fois, c'est de prier, de veiller, de demeurer. En d'autres termes, moi je dirais de persévérer. Et le diable ne viendra pas détruire votre vie de prière en un jour. Non, le diable ne détruira pas votre vie de prière en un jour. Ça sera progressivement. Un jour, vous n'avez pas besoin de prier. Vous vous sentez, oh non, je suis fatigué. Non, non, je ne peux plus. Oh non, vous lisez moins la Bible. Vous devenez de plus en plus en train de s'excuser. Et les péchés s'installent en vous. Vous vous éloignez progressivement de Dieu. Et le diable, lorsqu'il veut te détruire, c'est comme ça qu'il vient. Il va désinstaller votre vie de prière parce qu'il sait que quand il désinstalle cela, il ne peut pas vous trouver. Quand je parle de la vie de prière ici, de la prière persévérante ici, c'est que vous devez rester avec dans la tête que je suis en train de parler. C'est quoi? C'est d'avoir, au fait, une vie de prière constante. Je ne parle pas de nombre des heures, mais je parle d'une prière, même si c'est 10 minutes, mais vous devez avoir un programme de 10 minutes de chaque jour. C'est si simple que ça. 10 minutes de chaque jour. Et c'est comme ça que vous priez. Et ça, si vous faites de ces temps-là une habitude accompagnée de l'intimité avec le Saint-Esprit, vous verrez que même votre sommeil, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, s'il y a un temps où vous êtes tellement concentré, vous priez beaucoup ces temps-là, vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression que même vos songes changent, même votre manière de percevoir les choses spirituelles change parce que ces derniers temps, vous priez. Vous savez pourquoi? Parce que ça disponibilise votre esprit. Je disais que la prière, en fait, ça ouvre votre sensibilité, votre intimité dans la présence de Dieu. Et ça, c'est très important, ce que vous devez les savoir. Alors, avant que nous puissions aller vraiment dans la prière et prier, je voudrais aussi me rassurer que vous êtes en train de me recevoir, parce qu'il y a un calme qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Si vous me recevez, vous êtes vous êtes Amen, que vous êtes en train de me Amen. recevoir. OK, gloire. OK, gloire à Dieu. Alors, on va continuer. On va continuer. OK, gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là. On va continuer. Si par exemple que vous avez votre téléphone portable, je ne sais pas, peu importe la marque, même si c'est iPhone, je ne sais pas, même si c'est Samsung, ça dépend de la marque de votre téléphone. Si dans votre téléphone et qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de charge, vous n'allez pas utiliser. En tout cas, vous n'allez pas utiliser. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'accès à expérimenter, à faire une belle photo, à expérimenter, de faire un appel, de faire quelque chose de consistant. Vous ne pouvez pas vivre cela. En fait, c'est pareil avec
la foi chrétienne, avec votre vie spirituelle à vous, si intérieurement, vous n'êtes pas chargé, si intérieurement, vous n'êtes pas costaud, votre vie chrétienne, là, ça ne sert absolument à rien. C'est que le diable, il peut venir, il va commencer. En fait, il y a même une expression où on utilise que si vous sentez que le diable ne vous combat pas, donc c'est-à-dire que vous êtes de son côté. Bon, ça, c'est juste pour rire. C'est que pour faire comprendre que, c'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsque vous grandissez dans votre intimité avec le Seigneur, dans votre vie des prières, dans la vie des prières, ce que nous appelons ici la vie des prières persévérantes, vous allez vous rendre compte que même vos songes, Dieu va commencer à vous montrer des choses. Même des choses que vous priez là, même des sujets que vous avez l'impression que vous ne trouvez point. Vous priez peut-être pour votre fiancé, vous priez peut-être pour votre mariage, vous priez peut-être pour des choses. Parce que si vous maintenez une vie de prière constante, vous verrez que ça va commencer à passer vite. Ça va commencer à passer vite. Et j'aimerais aussi préciser avant que nous puissions aller dans notre temps de prière, ce que la persévérance n'est pas seulement une vie de prière persévérante, c'est pas toujours lié d'abord à être exaucé. Non, ce n'est pas vraiment de ça que je suis en train de parler ici. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on parle vraiment de la persévérance, nous allons beaucoup plus d'abord autour d'un sujet dont on avait prié, qu'on n'a pas été reçu. Et c'est ce qui fait qu'on se décourage dans la prière. Et c'est vraiment une mauvaise théologie. Bon, excusez-moi, c'est une mauvaise façon de percevoir la prière. En fait, plus vous priez, et que vous n'êtes pas exaucé, ça va vous pousser encore de prier davantage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la prière qui vous exauce, c'est Dieu qui vous exauce. Dieu ne vous exauce pas parce que vous avez d'abord prié. Il vous exauce par amour, parce qu'il nous aime. Et c'est ce que Jésus nous fait savoir. Dieu nous exauce par amour, c'est parce qu'il nous aime. Et du fait que nous, on sait que Dieu nous exauce par amour, ce n'est pas à cause d'abord de la prière que j'ai faite. Donc, je n'ai pas droit d'arrêter de prier parce que je sais qu'il m'aime. Je continue de prier parce que je lui fais confiance. Ce n'est pas d'abord parce que j'ai demandé une chose qu'il ne m'a pas exaucé que je dois arrêter. Non, je dois continuer parce que je sais que la prière, c'est une, une des choses que Dieu a placées pour m'aider à rester en contact avec lui. Ce n'est pas parce que vous avez demandé de l'argent à votre père aujourd'hui qu'il ne vous a pas donné et qu'il ne vous les donnera pas, ou il n'a pas un projet de vous les donner. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est vraiment comme ça. Est-ce que quand nous prions aussi, c'est que l'exaucement à notre prière, peut-être par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser, l'exaucement que Dieu vous donne. Dieu peut vous donner un miracle, gloire à Dieu. Dieu peut transformer les situations qui se trouvent tout autour de vous, gloire à Dieu. Mais l'exaucement aussi de votre prière, c'est tout simplement Dieu peut vous donner les capacités, au fait, à traverser des situations difficiles, la situation que vous traversez. Pourquoi? Parce que celui qui prie, c'est celui qui est d'abord transformé. Ce n'est pas d'abord les situations qui se trouvent tout autour de lui. Ce que lorsque vous priez, au fil et à mesure, vous grandissez dans votre intimité, dans la prière, alors c'est Dieu qui se rassure de vous transformer. C'est Dieu qui se rassure, il fait de son mieux pour que tu puisses être transformé. Et ça, ce sont des choses, en fait, que nous devons apprendre, que nous devons savoir pour que ça nous aide à faire quoi? À avoir une vie de prière persévérante. De savoir que à chaque fois que j'ai pris, il y a quelque chose qui tombe à moi. Il y a l'incrédulité qui sort de moi. Il y a les doutes qui sortent de moi. Il y a la peur qui disparaît à moi. Il y a la jalousie qui disparaît à moi. Au fil et à mesure que je prie, au fil et à mesure que je suis en train de me rapprocher de Dieu, il y a quelque chose de ma chair continue de tomber. Et plus vous vous reculez de Dieu, plus la chair sera en train de prendre place dans votre vie. Et vous allez peut-être sans ignorer, vous allez peut-être pas savoir, vous êtes chrétien, rempli du Saint-Esprit, mais charnel. Je vous rassure, c'est possible d'être rempli de l'esprit, mais avoir des jugements charnels, d'être vraiment un homme charnel dans vos choix, dans votre façon de vivre. Et la prière nous aide et à chaque fois de prendre les dessus sur notre chair. Et si vous ne les faites pas, en tout cas, c'est compliqué. Alors, rapidement, je veux partager quelques éléments que moi, j'ai juste que c'est bon, que ça peut vous aider à persévérer dans la prière ou à garder une vie de prière persévérante. La première des choses que nous devons
faire pour développer une vie de prière persévérante, c'est de faire de la prière une discipline quotidienne et non une activité temporaire. Donc, si vous voulez avoir une vie de prière, faites de la prière une discipline. Quand je parle d'une discipline, je parle de quoi? Donc, vous fixez des objectifs, des choses que vous allez commencer à faire régulièrement, la prière que vous allez commencer à faire régulièrement. J'aimerais qu'après ce soir, lorsque vous allez partir, lorsque vous allez aller, écrivez, que ce soit dans votre agenda, dans quoi que ce soit, vous écrivez, désormais, je vais commencer à prier. Même 10 minutes chaque matin, même 10 minutes chaque soir, même 10 minutes à 0 heure. Faites cela. Donc, vous prenez, ne choisissez pas d'abord 30 minutes, 1 heure du temps, vous aurez du mal à respecter ça. Moi, je me souviens, en 2020, j'avais dit à Dieu que je vais prier pendant une période, que je vais prier chaque jour. 1 heure de temps, j'ai prié pendant 1 heure de temps chaque jour. Par la grâce de Dieu, j'avais réussi de le faire. J'avais fait 6 mois, j'ai prié chaque jour pendant 1 heure de temps. Et je vous rassure que ce que j'avais fait, c'est la période j'avais tellement remarqué que j'avais tellement beaucoup grandi à ce qui concerne les choses de Dieu. Il y a des choses que j'avais appris de la foi, de la Bible, personne ne me l'avait apprise. J'avais appris moi-même, juste parce que j'étais en train de prier, j'étais en train de chercher les Seigneurs avec un désir, comme quelqu'un qui voulait obtenir quelque chose. Et aujourd'hui, parmi mes habitudes que j'ai développées, c'est qu'à chaque fois que je pars au travail, je ne peux pas toucher quoi que ce soit si je n'ai pas encore prié. Mes collaboratrices, mes collaborateurs au travail les savent. Quand j'arrive au travail, je ne touche à rien. Ils le savent. Quand ils me voient déjà que je n'ai rien touché, ils ne peuvent pas me demander un travail. Ils ne peuvent pas me dire, même s'ils avaient quelque chose à me demander, ils savent que non, 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 à ce moment, je ne peux pas lui demander. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore prié, donc il n'a pas encore commencé à travailler. Donc, si je n'ai pas encore prié, c'est-à-dire que je n'ai pas encore commencé à travailler. En fait, ce n'est pas une loi, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est une discipline que j'ai installée. Et c'est comme ça que ça m'aide. À chaque fois que je suis dans le travail, quand je prie, les seigneurs m'orientent toujours à chaque fois que je me retrouve à un sujet, à quelque chose à faire dans le travail. Et c'est très important. Et la deuxième des choses que j'aimerais que vous puissiez faire pour maintenir une vie de prière, la deuxième des choses que vous devez faire, c'est de comprendre que votre vie spirituelle est votre responsabilité. Et je vous rassure, votre père, votre mère n'est pas responsable de votre vie spirituelle. Votre fiancé, votre mari n'est pas responsable de votre vie spirituelle. Celui qui est d'abord responsable de votre vie spirituelle, c'est vous-même d'abord. Vous êtes d'abord le premier responsable de votre vie spirituelle. C'est pourquoi si vous avez des enfants, vous devez conduire vos enfants aussi à comprendre cette responsabilité-là, de pousser les enfants à prier, à chercher les seigneurs, pour qu'ils puissent savoir que ça relève d'abord de leurs responsabilités. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas prier pour nous. Les gens doivent prier pour nous, mais nous devons savoir que c'est d'abord notre responsabilité à nous de prier, de chercher les seigneurs. Si vous ne les faites pas, c'est vous qui vous exposez. Et ça, c'est la conscience que vous devez en avoir, que nous devons tous en avoir, de comprendre que notre vie spirituelle, c'est d'abord notre responsabilité. Et puis la troisième des choses que nous devons en avoir en conscience, c'est que le diable est notre adversaire. Vous devez le savoir. Vous devez comprendre que vous avez un adversaire, c'est le diable. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Il cherche qui dévorer. À tout le temps, il est là. À tout le temps, il est là. Il travaille. C'est ça son travail de chaque jour. Et c'est en nous maintenant cette responsabilité d'avoir cette conscience, de commencer à prier parce qu'on sait, si je relâche, il peut trouver une porte quelque part. Parce que ça nous arrive, rassurez-vous que nous sommes des êtres émotionnels. Ça peut nous arriver de céder, ça peut nous arriver de relâcher. Mais si on garde la prière en nous, si on garde la prière, on demeure dans la persévérance, le diable ne trouvera pas la voie pour y entrer.
Et la quatrième des choses que nous devons avoir, c'est d'avoir une foi constante. Donc, c'est-à-dire de faire des prières avec la foi. Il y aura toujours des difficultés, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des choses difficiles, il y en aura toujours. Mais lorsqu'on a la foi qui est constante et on mélange cette foi avec la prière qui est faite avec la persévérance, c'est difficile d'abandonner. Et je vous demande de faire toujours des prières avec la foi. Quand je parle de faire des prières avec la foi, je ne parle pas d'abord des déclarations de foi, mais je parle de prières qui sont faites avec la parole de Dieu. Parce que vous aviez trouvé dans la parole de Dieu et vous avez basé votre foi dans ce que vous avez trouvé dans la parole de Dieu et vous priez avec. Ça, c'est d'abord des prières qui sont faites avec foi d'abord. Et cette prière qui est faite avec foi, c'est cette prière qui produit maintenant en vous des déclarations. Parce que vous avez trouvé ça dans la parole de Dieu, vous pouvez déclarer à la situation qui se trouve devant vous. Tu dis, parce qu'il est écrit que personne ne peut prendre mon enfant, je prends l'autorité, j'ai dit que personne ne prendra mon enfant. Ça, j'ai donné juste, j'ai paraphrasé tout simplement pour nous aider à comprendre. Et la cinquième des choses que nous devons aussi avoir un esprit pour finir, ce que nous devons combattre le pensée négative par la parole. C'est qu'à chaque fois que vous avez des mauvaises pensées, vous voulez prier, non, tu es fatigué, tu peux le faire demain, oh non, tu peux le faire, non, 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 non. Ce sont des pensées qu'il faut combattre à chaque fois. Lorsque vous mettez à vous ces habitudes et que vous développez en vous ces habitudes, vous verrez que vous serez vraiment en train de réussir votre vie de prière. Vous serez vraiment en train d'avoir une vie de prière constante. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si vous êtes toujours en train de me recevoir. Je vais me rassurer que vous êtes en train de me recevoir Amen. parce que là, on va prier. Ouais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que c'est ça ce que je voulais vraiment que nous puissions savoir, ce que nous n'oubliez pas. C'est que la persévérance ici dont que nous sommes en train de parler, ce n'est pas d'abord de vous conduire, d'abord à prier pour que Dieu puisse vous donner des choses, mais la persévérance, donc, je suis en train de faire mention ici, c'est d'avoir d'abord une vie de prière régulière, une vie de prière constante, une vie de prière où tu as un rendez-vous où tu as donné au Seigneur et que tu respectes. Et peu importe la raison à laquelle vous allez prier, parce que toutes les raisons sont bonnes pour prier, en tout cas, ce qui est vrai. Tous les sujets, ça vaut la peine de prier. Mais ce n'est pas les catégories des prières que je suis en train de parler ici. Moi, je suis en train de parler tout simplement d'avoir votre temps en vous. Votre temps en vous, c'est ça ce qu'on appelle les cultes personnels. Vous devez avoir ces habitudes, un culte personnel. C'est ce qu'on appelle, et ce qui sera en fait plus tard appelé une prière de persévérance. Ça commence aujourd'hui. Plus tard, après 5 ans, vous vous rendez compte que c'est ce qui fait la force de votre vie. Et je vous rassure que si vous les faites, vous serez vraiment en train de voir la main de Dieu dans votre vie, dans toutes les situations que vous serez en train de traverser. Alors, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Et le premier sujet des prières que nous allons prier, c'est que Dieu puisse vous révéler comment vous allez préparer votre vie des prières, la prière persévérante. Dieu puisse vous révéler, que Dieu puisse vous montrer comment vous allez faire pour organiser. Est-ce que ça sera comment ça sera la prière que vous allez commencer à vous réveiller à 6 heures, à 5 heures, à minuit, tout, je ne sais pas comment vous allez faire, mais seulement vous allez demander au Saint-Esprit de vous aider dans vos habitudes en vous pour que vous puissiez introduire dans vos activités une habitude qui va commencer à vous conduire à prier dans la persévérance et que vous puissiez introduire cela dans votre vie à vous. Donc voilà, alors je vais vraiment vous prier là où vous êtes. Si vous avez la possibilité d'allumer votre micro, ça sera une très bonne chose et c'est derrière même ce qui est souhaitable et puis nous allons prier. Donc, allumez votre micro et puis après quoi, nous allons prier. Donc, j'attends. Donc, lorsque vous allez allumer, et puis nous, on va commencer à prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Seigneur, Apprends-moi encore plus à demeurer dans ta présence. Dis-moi comment cela va se passer parce que je sais que ce monde Seigneur, est nous, rempli de nous voulons avoir, difficultés. Seigneur, Ce monde est une rempli de vie de beaucoup de prière, défis. Père.
Ce monde est Seigneur, rempli pas de des temps de beaucoup de choses, prière, mais une mais je vie ne de veux pas prière. être Seigneur, tiraillé de car gauche nous à avons droite. encore Je ne appris que veux pour pas persévérer suivre dans la n'importe prière, il faut quoi. Mais avoir ce une que vie je de veux, prière. Seigneur, c'est de Seigneur démérer. Dieu, Tu nous as nous appris voulons de demeurer, démérer, Seigneur, de prier sans cesse, dans la de prière. rester dans la Seigneur, donne-nous persévérance, encore une de ne vie de pas prière. se Donne encore à tout relâcher, un de ne pas chacun de nous une abandonner. vie Tu de as dit dans ta prière. parole Seigneur, que dans les cette derniers temps, intimité plusieurs avec toi, personnes Père, perdront la passer du foi. temps Dans avec les toi. derniers Pas temps, seulement plusieurs en groupe, personnes, mais les Seigneur, véritables dieux, vont personnellement, perdre la Seigneur Dieu. foi. Oui, Alors, Père, le véritable Dieu, je te prie, Père, le roi des gloires, fais-nous encore conduis-moi, s'il cette te grâce, plaît, de Seigneur. demeurer là dans ta Accorde-nous présence. Ce encore ne sont cette pas grâce. d'abord les Accorde à sujets de tout un prière qui chacun sont de nous ici importants. Ce ne sont présents, pas des Père, sujets de cette prière. grâce Ce n'est pas de parce que pouvoir avoir j'aurais encore, besoin Seigneur que tu Dieu, puisses cette vie de agir ou que tu puisses prière faire quoi que ce personnelle, soit. Seigneur, Mais le but, cette c'est vie de de prière demeurer là, de personnelle. rester Seigneur, là. nous voulons Oh Seigneur, grandir, je t'en Seigneur, dans supplie. la Je prière. sais que je Nous suis voulons faible. Je demeurer dans sais la que je prière. suis Nous faible. voulons Ce que je passer, veux, Seigneur, c'est de notre temps demeurer, dans de la rester dans prière. ta Seigneur, présence. fais-nous Je sais grâce. que je suis Fais-nous faible. grâce. Je Fais-nous sais que je grâce, n'y Seigneur, arriverai d'avoir pas, cette mais je suis en discipline, train Seigneur. de Cette demander ta discipline, grâce. Père, Je pour suis en pouvoir train encore de te persévérer dans la supplier prière. de me faire Seigneur, grâce, nous te de rester demandons, là, fais-nous de cette grâce, demeurer dans cette ta faveur présence. à tout Nous te un chacun de supplions, le nous roi des ici gloires. présents. Telle est Nous te notre prière, telle supplions, est Père. notre Nous te prière, que nous supplions, puissions Seigneur. rester dans Viens ta nous en présence, aide. Viens que nous nous en aide, puissions Seigneur demeurer. Dieu. Oh Seigneur, Viens donne-moi nous la en aide, force Abba. de Fais-nous maintenir ma grâce, vie de Père. prière de chaque Fais-nous matin. Donne-moi la force de fais-nous demeurer ma grâce, vie de Seigneur. prière avant de dormir. Donne-moi la force. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, Rappelle-le-moi de par ton demeurer dans la esprit pour prière. que je puisse demeurer dans la présence, dans ta présence, De que je passer puisse encore, Seigneur, demeurer dans ta notre temps présence. dans ta Telle est présence, ma avec toi, prière, le Seigneur véritable Dieu, Dieu. avoir cette Je ne veux intimité pas avec laisser toi, les Seigneur, soucis de ce afin, Seigneur, monde qu'on prendre apprenne le encore dessus plus sur de moi. toi, Je ne Seigneur, veux qu'on pas apprenne encore laisser plus, les Seigneur, désirs de la qu'on puisse chair apprendre prendre des le choses qu'on dessus ne sur moi. connaissait pas, Je ne veux Seigneur, qu'on pas puisse laisser améliorer, les Seigneur, choses qu'on de ce monde s'améliore, Père, prendre le Père, dessus qu'on sur moi. Mais ce grandisse, que je Seigneur, veux, le car, Seigneur, véritable c'est ce que Seigneur, tu veux nous c'est de voir. Tu veux nous demeurer voir là dans ta grandir dans la présence, prière. Tu c'est veux de nous voir, demeurer Seigneur, là, de demeurer dans rester la avec prière. toi. Peu Seigneur, importe, passer même si des ça heures de serait temps, une Seigneur, prière sans d'une pourtant même minute, pourtant même si voir ça l'air, serait quel une air, prière Seigneur de Dieu. 5 minutes, je te Père, nous prie, oh, voulons s'il te demeurer plaît, que dans tu ta puisses présence, donner à dans ta chacun de présence. nous cette Fais-nous grâce, capacité, Abba. cette force de Oui, demeurer dans la présence de Dieu. Je te prie, fais-nous ce n'est pas grâce. aller d'abord à l'église, c'est ce qui compte. La Donne, Seigneur, prière donne à tout que un je chacun suis en de train nous, de Seigneur, demander, ce ne sont cette pas la grâce, prière que cette je serai en capacité train de de demeurer faire dans la quand je présence, partirai à dans l'église. ta Je ne présence, parle Seigneur pas Dieu. le fait que je partirai à l'église pour Nous aller apprendre voulons, à prier, Seigneur, mais je nous voulons parle le cette grâce, véritable Seigneur. Nous Seigneur de demandons cette grâce, demeurer Seigneur, dans ta afin qu'on demeure, présence, afin de qu'on rester dans ta persévère dans la présence, prière. le Seigneur, véritable car il n'y a Seigneur de pas de demeurer là, persévérance, de Seigneur, sans demeurer là pour que je intimité, ne puisse Seigneur, dans pas la me prière. tergiverser. Avec toi, Je ne veux Seigneur pas me Dieu. Oui, tergiverser de Seigneur, nous gauche voulons à vivre à droite, cet âme. de Nous voulons suivre vivre à ce que cela dans mes nos vies. émotions Seigneur, j'aimerais sont que en tout train de un me chacun guider. de nous Je puisse veux réellement vivre demeurer là dans cela. ta Puisse présence. être une Je vie de veux chaque rester jour, là dans ta de présence. C'est ce persévérer, que je de veux. demeurer dans Ma la vie de chaque prière. jour, Seigneur je Dieu, veux que ce être soit là une avec vie de toi tout chaque un jour. chacun Je de ne vais nous. pas prier Seigneur, aujourd'hui nous et voulons, revenir Seigneur après une Dieu, année. notre Je ne but, vais Seigneur, pas est que tout prier un chacun de nous aujourd'hui et puisse revenir avoir après cette le mois intimité prochain. avec Je toi, ne veux pas cette vie être de celui qui prie prière, seulement à cette chaque vie de début du mois prière. avec les Seigneur Dieu, salons de fais prière. grâce à Je ne veux pas quelqu'un être ici celui présent. qui prie Fais tout grâce à une simplement sœur. Fais chaque grâce jour, qui prie à un seulement quand frère, il voit, Seigneur il y a Dieu, des gens. Non, non, afin je qu'il ait, veux Seigneur, un cette vie de culte prière, personnel, afin, que je Seigneur puisse Dieu, qu'il puisse développer encore ce culte grandir, Seigneur, personnel qu'il puisse encore grandir de dans la prier prière, qu'il avec puisse la encore grandir persévérance, de spirituellement, que son demeurer esprit dans la puisse grandir. persévérance, Oui, Père, d'avoir un car c'est culte ce que nous, personnel, nous de voulons. prier Seigneur, c'est chaque ce que fois nous moi-même, de désirons, afin demeurer que dans ta nous tous, présence, qu'on de puisse, Seigneur, rencontrer toi-même, qu'on de puisse rencontrer atteindre comme Jésus nous un montrait certain l'exemple. niveau, À Seigneur, chaque fois, dans notre il priait intimité seul, personnelle à avec chaque toi. fois, il Seigneur, demeurait dans oui, ta fais-nous cette présence. grâce. Oh Seigneur, on Seigneur, sait je que t'en c'est pas supplie facile, du fond Père, de mon de tout cœur, le arrêter, véritable
car on a des Dieu, préoccupations personnelles. nous Mais nous Seigneur, de appuyons à passer le toi. temps avec Seigneur, toi, de mettre tous les je viens côtés et de totalement venir entre tes passer le mains. temps avec toi. Donne-moi la Seigneur, c'est une force, grâce, c'est Seigneur. un privilège, Donne-moi, c'est s'il une te plaît, cette faveur que tu grâce nous de accordes. Seigneur, demeurer alors dans ta accorde à tout un présence. chacun de S'il nous, te ici plaît, présent, Jésus. Père, S'il te ici plaît, présent Jésus. Nous à te un frère, supplions. Nous te à une supplions, sœur, Jésus, Seigneur, que nous
puissions et qui est demeurer encore là, ici que nous présent, puissions Seigneur demeurer Dieu, là qui a dans encore ta accepté de présence. participer S'il à te ces plaît, moments de Jésus, prière. de Père, demeurer fais dans grâce à une vie quelqu'un, de fais prière grâce à faite avec quelqu'un, la que quelqu'un persévérance. puisse Je sentir un t'en shift, supplie, le qu'il puisse véritable remarquer un Dieu. Je shift vais demeurer là, dans, je vais rester là. dans sa Où irai-je relation avec encore? toi. Où Seigneur, qu'il partirai-je puisse remarquer encore? un Dans shift ta dans sa présence, c'est vie là de où il y a la vie. prière. Alors Seigneur, c'est oui, pourquoi, le Père, véritable nous te Dieu, je supplions, vais nous te demeurer supplions, là. car Je nous, on vais ne peut rien demeurer faire. là. C'est ce Seigneur, que nous, je on est là veux. juste C'est ce que je pour désire. communiquer aux Nous gens, te supplions, le véritable Seigneur. de Nous leur te parler, Seigneur, supplions, le ce que tu les véritable as Dieu. inspirés. Oh, Mais le le roi de reste, c'est gloire. toi, Seigneur, qui les Oh, les fait. gloires C'est de toi, Dieu, des Seigneur gloires, Dieu. c'est ce que nous Oui, la grâce, désirons, les c'est toi qui véritables l'accorde. Seigneur. Seigneur, Que cette tu, faveur, oh c'est toi Seigneur, qui je l'accorde. m'en Je prie t'ai à prié, toi, Père, je m'en d'accorder à prie à tout un toi, pour chacun de que tu nous. m'aides, le Oui, Père, véritable de Dieu, pour persévérer que dans la tu prière, m'aides, comme cette parce que je femme, n'y Seigneur, arriverai pas. qui n'a Je te pas prie arrêté de d'aider mettre mes mal à frères l'aise, et Seigneur, ses sœurs. Je juges, t'en afin qu'ils supplie puissent le d'aider rendre chacun de nous, justice. Seigneur, Père, pour que elle nous était puissions, là le sans véritable arrêt. Dieu, Elle était comprendre là ce que chaque tu jour attends à de nous, pour supplier que nous ses puissions juges de lui comprendre le rendre véritable justice. Dieu, de Seigneur, de demeurer même, ici, là, Seigneur, de nous demeurer aussi, là-haut, Père, les m'en véritables dieux. soucier qu'on Les puisse diables demeurer dans ta préparent des présence, choses qu'on ne contre voit nous, même pas ils qu'on a des préparent des préoccupations, choses qu'on contre nous, oublie ils carrément nos préparent des choses préoccupations, contre qu'on nous, soit mais là nous dans ne ta pouvons présence. pas, les Car, Seigneur, c'est véritables dans ta dieux, sans présence toi. qu'on grandit, Je t'en supplie, les c'est dans ta véritables présence dieux, que du notre fond de esprit mon s'ouvre, cœur, les c'est que t'es yeux de pris, les notre esprit véritables s'ouvrent, dieux, de m'aider les oreilles de sincèrement. notre Je esprit t'en s'ouvrent. supplie, C'est les dans ta véritables présence, dieux, Seigneur, de qu'on a, Seigneur, demeurer, des s'il te plaît. révélations. Oh, C'est dans s'il ta te plaît, présence, Père, aide-moi, je qu'on a, t'en Seigneur, qu'on supplie. grandit, Seigneur, Aide-moi, qu'on je t'en atteint, supplie, Père, un d'avoir autre cette niveau, vie de qui a un prière, shift. C'est dans d'avoir ta cette vie de présence, prière Père. Oui, régulière, Père, nous d'avoir voulons, cette vie de Seigneur Dieu, prière, que que tout je ne un puisse pas chacun seulement ait, prier Seigneur lorsque j'ai Dieu, des choses à cette demander à relation, Dieu, cette que je ne puisse pas intimité avec prier toi. seulement C'est, parce que Seigneur, j'ai des que ce choses à soit une vie demander, de mais chaque que jour, je que puisse ce soit avoir pas une par vie de occasion. prière, que je Seigneur Dieu, puisse car, avoir Seigneur, une cette vie de prière, persévérance que dont je ne nous viens pas à parlons, chaque Seigneur, fois c'est quand une je vie de constate que j'ai chaque des jour. problèmes au Oui, travail, Père, que je c'est ne une viens pas vie à de chaque chaque fois jour. que je C'est une constate que j'ai vie des de chaque problèmes jour. dans ma Peu famille, que importe je nos ne viens pas lorsque je préoccupations, constate qu'on qu'il y a des trouve du choses qui ne temps vont pour pas dans toi, ma vie. qu'on Mais trouve quand du tout va temps pour bien, toi, que je car puisse c'est être toi là, notre quand tout va mal, préoccupation. que je puisse être là, C'est toi, quand je Seigneur Dieu, trouve des d'abord, raisons qui est au d'abandonner, mais que centre je de puisse tout. être C'est là, toi que je d'abord. n'abandonne Oui, rien, Père, que je même quand on demeure est dans ta présence. fatigué, C'est ce que Seigneur, je qu'on veux, trouve de la c'est ce que force je en toi désire. pour Je passer t'en supplie, ne je t'en fût-ce supplie, quelle quelques est ma minutes, prière? Père, Je avec t'en toi, supplie, à les te véritables parler, dieux. Seigneur, Je à te t'en parler supplie, chaque je jour, vais Père. demeurer, Nous te je vais supplions, rester fais-nous là. cette grâce. Pousse-moi, Seigneur, Accorde-moi à cette grâce. savoir, à Accorde-nous cette connaître, grâce. à Accorde à écrire. tout un Oh, je chacun t'en cette grâce. supplie, les Ici véritables présent, dieux. C'est ce Père, que nous et que cette voulons, grâce puisse les toucher même nos véritables dieux. familles, Je t'en Seigneur, nos supplie proches, du nos fond de mon amis, cœur. Seigneur, nos Seigneur, connaissances, je nos t'en familles, supplie. que ça se Seigneur, je propage. t'en Seigneur, supplie si du une fond maladie du peut se cœur, du contaminer, fond du alors, Seigneur, cœur. que dire Je cette t'en grâce que tu supplie, les nous accordes? véritables Père, que cette dieux. grâce, Je t'en Seigneur Dieu, supplie dans le nom puisse encore se puissant de contaminer Jésus. au nom puissant de Hmm. Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis sûr et certain que tel qu'on est là, chacun de nous a au moins une famille. Si vous habitez même avec deux personnes ou trois personnes, je ne sais pas le nombre de personnes, ce que vous allez prier pour que Dieu puisse vous donner la grâce d'avoir des cultes personnels, des cultes plutôt des familles aussi, des cultes des familles parce que c'est très important, parce que c'est avec ça qu'on retrouve beaucoup plus, d'ailleurs même la prière persévérante aussi, parce que quand vous priez aussi, d'abord vous priez seul, mais aussi de prier avec les autres. Que Dieu vous donne la grâce d'installer des cultes personnels, des cultes plutôt des familles et que cela va tellement beaucoup vous aider. Alors nous allons prier pour demander à Dieu de vous donner cette grâce d'avoir aussi ce que vous allez expérimenter personnellement, que vous puissiez maintenant le partager avec les autres pour que vous puissiez, là où vous avez reçu l'énergie, vous avez reçu l'onction, vous avez reçu tout ce qu'il faut lorsque vous allez prier seul, mais que Dieu aussi puisse vous donner la capacité d'influencer tout autour de vous. Priez en nom de Jésus. Seigneur, je te Seigneur prie. Dieu, Je ne nous veux pas prions, seulement Père, prier pour moi les seul. familles. Je ne Seigneur, veux pour pas nos prier pour familles, moi seul.
mais je Seigneur prie Dieu, pour toute ma famille. Seigneur, Seigneur, nous pour voulons, ce temps, Seigneur le Dieu, monde que nos est en familles train de puissent aussi partir avoir, dans Seigneur, une un moment direction de donc que je prière. ne comprends Seigneur pas. Dieu, Le diable l'unité est dans en train une de famille, c'est aussi prier maximiser. ensemble. Il Seigneur, a je sais, accéléré. Père, que les diables Il commence à aller à combattront, une Seigneur grande Dieu, vitesse. ces Il côtés, commence à Père, accélérer. de la Alors je te prière en prie, le famille. véritable Seigneur, je Dieu, prie pour nos oh, que tu familles, pour tout un instaures la chacun de prière nous dans ici nos présents. familles. Seigneur, pour Seigneur, ma je t'en famille, supplie. pour la Oh, famille même d'un ceux frère, qui d'une sœur ne qui est ici viendront pas, présent. mais Seigneur, Seigneur, que une tu puisses famille qui leur n'avait donner pas, aussi Seigneur la Dieu, une vie capacité de de prière prier. ensemble. Seigneur, je t'en Seigneur, une supplie, famille le peut-être qui véritable Dieu, priait, que la chacun prière était de puisse son devenir côté. le Mais véritable Seigneur, nous Dieu. aimerions, Seigneur, Père, qu'une une famille puisse se activité réunir, ne collective, fût-ce que une même un activité jour qui est par faite par semaine, tout le de monde, prier qu'on ensemble. puisse, le Seigneur, véritable car, Seigneur, Dieu, nous dire, cette savons que famille, ça c'est une augmente famille de l'amour, ça prière. augmente Je t'en l'unité dans une supplie, le famille. véritable Et le Dieu. diable, Je te Seigneur, en prie, le sachant roi des cela, gloires, Seigneur, dans le combat nom cela. puissant Père, de mais nous nous Jésus. demandons Seigneur, ta je grâce. prie que Ta tu grâce puisses sur une installer famille, le ta grâce véritable sur une Dieu, famille, la vie Père. des prières, Descends, la vie des prières, dans le Seigneur nom Dieu, ta puissant de grâce sur une famille, Jésus, qu'ils aient dans le encore, nom Père, des puissant moments de de prière, Jésus. ne fût-ce Telle que est ma quelques prière minutes au ensemble, nom de dans une Jésus-Christ de famille, Nazareth, dans ma dans le famille, nom dans la puissant de famille d'une Jésus, personne dans ici le en nom cellule. puissant de Seigneur, Jésus, accorde-nous, Seigneur, cette hmm, grâce de dans passer le nom encore, Père, puissant de des Jésus, moments, dans Père, le nom puissant de d'intimité avec Jésus. toi en famille, Père, au Amen, nom de amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de prière. Donc, nous finissons à 22h45. Donc, ça nous reste 3 minutes pour finir. Moi, je vais juste prier pour nous et puis je vais remettre la parole à la servante de Dieu, à ce qui va maintenant clôturer ma prière. Je prie pour chacun de nous. Je prie pour chacun de nous. Je prie à partir de ce soir, maintenant même que je suis en train de prier, ce que le diable est en train de manigancer contre votre vie pour vous maintenir dans la distraction, pour que vous ne puissiez pas vous approcher de Dieu. Je suis en train de briser toute stratégie qui a été conçue pour vous empêcher de s'attacher de Dieu. Je refuse les plans de l'ennemi qui a été déjà placé pour vous pousser de plus en plus à pécher et de vous détacher de Dieu pour qu'il puisse te tribler comme un froment. Je refuse les plans là maintenant dans la vie de chacun de nous. Surtout tout celui qui a participé à ce programme ce soir. Je prie et je déclare à partir de maintenant, désormais, chacun de nous aura une vie de prière persévérante, une vie de prière stable. Et désormais, chacun de nous ici deviendra des sentinelles pour leurs familles, des sentinelles pour leurs entreprises. Parce que pendant que vous serez en train de prier, Dieu sera en train de vous montrer des choses pour votre vie. Je prie que la grâce de la prière soit votre partage. Je prie que l'esprit de la prière soit votre partage. Je ne parle pas de la prière pour crier, pour que les gens vous entendent, que vous êtes en train de prier, mais je parle de cette attitude dans votre cœur. Je parle de cette attitude de prière dans votre façon de vivre. Je parle de cette attitude de prière que vous serez en train de dégager dans votre entourage. Je parle d'une prière qui ne sera pas d'abord en train de crier ou en train de prouver aux autres que tu pries, mais cette vie de prière qui sera en train de se dégager en toi. Donc, partout où tu vas te retrouver, là où il y aura des personnes qui viendront avec des choses mauvaises, ta lumière sera en train d'éclairer et partout, tout autour de toi, il y en aura plus des zones d'ombre. Je prie et je déclare même ces sujets de prière. Donc, que tu priais longtemps, que tu avais arrêté de prier, lorsque tu vas reprendre ta vie de prière, pendant que tu seras en train de prier pour ces sujets, je déclare que Dieu va t'exaucer cette fois-ci. S'il y avait une forme d'atmosphère spirituelle négative qui était entrée d'empêcher à ce que Dieu puisse te donner ce qui a été prévu pour toi, je déclare à partir de maintenant et que cette atmosphère, à partir de cet instant que je prie, ça se débloque au nom puissant de Jésus. Je déclare à partir de maintenant
Si c'est à quoi Dieu attendait de te donner ta bénédiction, c'est juste parce que tu étais éloigné de Dieu. Je prie désormais à partir de maintenant, tu te rapproches de Dieu à une grande Amen. vitesse. Ta vie de Amen. prière, désormais, ça devient une vie de prière persévérante. Amen. Désormais, tu deviens un homme de prière et tu deviens une femme de prière. Je suis en train de briser des Mm. fatigues qui sont envoyées par des envoûtements. Je suis en train de détruire et de neutraliser les œuvres de la sorcellerie contre votre vie. Je déclare au nom de Jésus, peu importe les lieux où vous vous trouvez, que ce soit votre parcelle, les lieux, l'endroit, peu importe ce qui a été fait là-bas la nuit ou les jours, je déclare qu'à partir de maintenant, vous êtes plus qu'un vainqueur, vous Mm. recevez la puissance de Dieu et vous allez dominer partout, vous allez partir dans le nom puissant de Jésus. J'ai Au nom de ainsi Jésus. prié et déclaré Amen.